bienvenue pour ce 3e épisode de Only a Fan, toujours avec son nom magnifique qu'on a choisi. Et j'ai l'honneur de pouvoir accueillir une des personnes qui a choisi ce magnifique nom et surtout un des big boss, voire le big boss du blog et surtout du podcast. Thiergo, comment vas-tu ? Oh putain, il m'a appelé Thiergo. Et non, ça va Plax ? Oui, ça va très bien. Ouais, alors Big Boss du... J'ai créé la page Twitter, mais le vrai Big Boss du blog, c'est Thiergo. C'est lui, pour le coup, qui a créé le blog, à la base. On a repris son blog de l'époque, qu'on a renommé, mais c'est Thiergo qui avait créé ça, donc voilà. Ouais, parce que d'ailleurs, je vais revenir un petit peu dans la suite de la petite interview, mais où on peut déjà en parler un petit peu comme ça, mais comment vous vous êtes rencontrés justement avec Thiergo et comment vous est venue cette idée de lancer le podcast, de reprendre le blog et de monter un petit peu cette fanbase Giants francophone. Alors ça y est, il part dans les vraies questions. Bah, alors, c'est sur Adopte un mec à l'époque. Non. En fait, au début, mais ça on a déjà parlé, je crois, dans le podcast. Ceux qui écoutent le podcast connaissent un petit peu l'histoire, mais ou ceux qui ont suivi depuis longtemps aussi connaissent un peu. En fait, à la base, il y avait un mec qui avait une page, je sais plus comment elle s'appelait, une page Twitter, Giants quelque chose, Giants France ou un truc dans le genre. Moi, je l'avais contacté, j'avais dit je sais pas, j'étais chaud, je m'étais dit vas-y, faut que je fasse un truc. Je bossais sur TD Actu à l'époque et je m'étais dit vas-y, faut que je fasse une page de fan. Je suis trop à fond dans les Giants, faut que je fasse un truc. Il avait dit ah non, tu comprends, voilà, il voulait pas trop, bref, donc pas de souci. Et j'ai lancé un truc à côté, je dis bah ok, je comprends, tu veux pas partager ton truc, franchement ça peut se comprendre. Donc j'ai refait mon truc à côté, mais j'étais tout seul à la base, j'ai fait mon truc dans mon coin. D'ailleurs là, c'est toujours moi, il y a toujours que moi qui gère cette page là, ça c'est mon truc que je gère de mon côté. Et par contre, à un moment donné, je me suis dit tiens vas-y, c'est vrai, il n'y a pas dans la commu FR, alors on a une grosse commu FR, il y a du monde, et à cette époque-là, personne faisait de podcast. J'ai dit vas-y, je vais tenter d'en faire un alors à l'époque, il faudrait retrouver qu'est-ce que je disais ou à quelle époque on en était, je me souviens plus trop, c'était il y a quelques années déjà. Et j'en ai fait un tout seul. Et j'ai pas été revoir, mais Thiergo m'a dit que dès le deuxième, il était là. Et en fait, je le connaissais pas, mais il partageait sur Twitter, etc. Et donc je lui avais parlé, et puis je sais plus, très honnêtement, je me souviens plus de comment ça est venu exactement. Mais je dis, ce serait cool que je sois pas tout seul, parce que bon, j'ai fait l'exercice une fois, et bon, bah voilà, tu sais, j'ai dû parler 45 minutes tout seul, bon, bah ça marche bien, mais c'est quand même mieux à deux. Et très vite, comme ça, je l'ai contacté, je lui ai parlé, je lui ai dit, ça te dit pas d'essayer, et puis ça a bien matché, et depuis, on a continué comme ça, voilà. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et depuis, on est potes, mais on s'est rencontrés via ce podcast-là. Si j'avais jamais fait le podcast, vraisemblablement, on n'aurait peut-être jamais parlé. Et la rencontre est vraiment excellente, parce que franchement, moi, qui vous ai ensuite un peu découvert avec le podcast, je trouve que vous avez l'osmose qu'il faut, c'est-à-dire que Thiergo qui est un petit peu plus sur l'histoire ou sur toute la partie historique, toi qui est beaucoup plus sur la technique, où tu vas rentrer un peu plus dans le détail des jeux, parce que je pense que t'as un passif aussi qui te permet d'avoir une vision plus technique du jeu, enfin ça marche super bien, et puis des fois, ceux qui écoutent le podcast le savent très bien, mais cet aspect un peu vieux couple qui s'engueule sur, sur des sujets autour de l'équipe des Giants, franchement, c'est toujours un régal, même justement après les nombreuses défaites, c'est toujours un petit peu notre bonbon pour se remettre d'aplomb de ces matchs un peu compliqués. Il y a une phase où, à un moment donné, effectivement, cette année, on était d'accord sur plus grand-chose, mais c'est bien aussi. Ouais. Et il y a des moments où on est d'accord sur tout. Alors, quand ça se passe bien, en général, bon, c'est pas souvent, mais on est quand même globalement d'accord, heureusement, qu'on n'a pas des avis complètement divergents tout le temps. Mais je trouve que c'est rigolo que aussi on discute, justement, qu'on soit pas d'accord sur certains points. Et c'est ça aussi qui rend le truc intéressant, je pense. Ouais, et puis ça se voit, d'ailleurs, je vais en faire un petit peu la pub, mais sur le Discord, donc qui prend de plus en plus d'ampleur, le Discord sur les Giants, où les avis divergent, s'opposent, il y a des petits débats qui viennent ponctuer un peu notre vie de fan, et c'est quelque chose qui est bon et justement qui fait avancer aussi la communauté. Et je crois que là, on va en avoir encore plus, puisque au moment où on enregistre le podcast, c'est Tommy DeVito qui vient d'être annoncé pour jouer contre les Buccaneers. Donc il y a ceux qui sont pour, contre les histoires de pourquoi on a appris Drew Lock. Enfin, il y a plein de choses. Peut-être qu'on en parlera plus tard, mais ouais. Plus il y a de décisions importantes dans l'équipe je pense que quand tout se passe bien, les gens sont à peu près d'accord pour. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire lui il est meilleur que lui ? Bah ok, mais bon, c'est pas des discussions très
très ouais, flamboyante ou énervée, alors que forcément quand ça va pas, qu'il faut changer de QB, il va falloir aller chercher un QB rookie peut-être, on sait pas qui on va prendre, etc. C'est sûr qu'il va y avoir encore plus de discussions, donc c'est cool. C'est aussi des moments de fans intéressants à vivre quand t'as des vrais... Et là on en vient exactement, c'est 6 ans de quarterbacking moyen qui prennent fin, avec des hauts et des bas, et il va falloir envisager la suite, donc ça va être cool. Oui, d'ailleurs, on invite tous les fans italiens des Giants à rejoindre la page. Alors, Oui, avec Tommy DeVito, je comprenais pas pourquoi tu disais ça. oui, oui, l'histoire. Bah, d'ailleurs, on en avait parlé un peu à Beatmaker, et puis moi j'avais toujours ce truc de toute la hype qui était montée autour de l'agent et du Ouais. joueur en mode. On va le revoir, hein. Ouais. Il va réapparaître. Si c'est Ah, toujours le même agent, il va de nouveau être filmé 18 fois par match. Ah, il On va va voir. ressortir ses costumes. Oh là là, ça va être. Imagine. Alors, attends, je pense que le moment où le podcast va sortir, on saura la réponse. Mais Oui, imagine, là, oui. il joue son premier match et il gagne, c'est une folie. Ce sera une folie. Surtout que le match donc, qui suit là, le moment où on enregistre le podcast, c'est Oui, les Buccaneers, c'est ça? Je crois. oui, c'est Buccaneers et après, je Ouais. crois qu'on a Cowboys à Thanksgiving. Oh, oui, tout à fait. Les Cowboys à Et, Thanksgiving, ouais. et après, on a. Est-ce que direct après, c'est celui où on se retrouve dans le bar à Paris, je crois, hein. Ah, donc c'est les Saints. Oui. Bon, peu importe, c'est à peu près dans ce. Il me semble que c'est dans ces eaux-là. D'ailleurs, si on sort le podcast avant ce petit rendez-vous donc du 8 décembre, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Pour l'instant, on est déjà une petite quinzaine, hein, je crois. Ah oui, quand même, va Ouais, falloir vraiment qu'on réserve parce que là, sinon, si on arrive à 15 d'un coup, ils vont nous dire ouais, vous êtes mignons, mais ouais, ça. Mais ça va, ça risque de bloquer. ça va être très Ouais, sympa. Ça va je être viens très de sympa. remarquer, on est jumeaux de. Alors, j'ai pas le même truc, mais niveau couleur, casque et tout, on est pas mal, hein. Ouais, on est pas mal. Moi, j'ai un peu le truc à paillettes Moi, j'ai pas. argentées et tout. Ok. C'est Toi, t'es plus bling bling. Ok. ouais, c'est ça. Je suis plus de Vito justement. On va, on va revenir un petit peu sur toi et ton histoire avec les Giants. Parce que j'ai un petit truc là-dessus, parce qu'on en a discuté il y a pas si longtemps par message interposé, mais moi je te connaissais déjà à l'époque où tu bossais sur O-Gaming, si je dis pas de bêtises. Ah, tu connaissais au gaming? On en Bien avait sûr, mais parlé? je suivais de fou O-Gaming. Moi j'ai commencé vraiment à Attends, tu me. m'apprends un truc là, je savais pas que tu regardais au gaming à l'époque. Je Tu me l'avais regarde. dit? Oui, oui, on en avait discuté. On en avait discuté. Ok. Et en fait, j'étais très, bon, pour ceux qui connaissent Ponfétude, Chipsenois, etc. Moi, j'étais plus côté StarCraft, mais toi, il me semble que t'étais un peu plus côté LoL, si je dis pas de Non, bêtises. moi j'étais plus généraliste, mais plutôt. Généraliste, ouais. D'ailleurs, je continue à regarder du StarCraft et je vois d'ailleurs que derrière toi, il y a une boîte de StarCraft. Il y a les trois, hein. Il y a, Il y a les ouais, trois, j'en vois il y a les, aucune, mais. il y a les trois, ouais, ça c'est un Mais oui, oui, j'étais grand gros fan de époque. StarCraft à l'époque, surtout à regarder Ponfétude, et c'est comme Ouais, ça que j'ai commencé à bosser avec eux. tout à fait. Et je me souviens déjà que tu parlais de football américain à l'époque. Ah, c'est ouf, je me Via ton souviens de compte ça. Twitter, je crois, ou même pendant les lives. Donc ça veut dire que ça fait quoi? Ça fait bien 15 ans facilement. Donc t'étais déjà dans les Giants à cette époque-là, voire avant. Qu'est-ce qui Ouais, t'a au gaming, amené c'était il y a 10 ans. Au gaming, c'était il y a 10 il y a ans. 10 ans, ouais. Et moi, je suis Legends depuis beaucoup plus longtemps que ça. Ouais, donc qu'est-ce qui t'a en fait amené à dire ok, je suis un fan des Giants, j'aime cette franchise. Quelle a Ouais. été ton histoire un petit peu? Bah alors, j'ai écouté tous les autres épisodes que t'as, enfin les 2 autres épisodes que t'as fait, et en général, quand on parle de devenir fan, parfois il y a des gens qui viennent me poser des questions sur Twitter et me disent ouais, pourquoi je devrais supporter ta franchise? C'est dur de répéter, tu as pas envie de dire bah je sais pas, je vais pas te sortir d'arguments, soit tu kiffes pas, mais je sais pas, c'est trop bizarre de donner des arguments pour ça parce que moi j'ai jamais réfléchi à quelle équipe j'allais supporter. Ça m'est un peu tombé dessus comme ça. Alors si je fais Mhm. un résumé de comment je suis tombé sur les Giants, en gros quand j'étais gamin. Mon grand-père m'avait offert, je sais pas comment il a eu ce truc, un mini équipement jouet avec un petit casque des Giants, des petites épaulières en mousse et un petit maillot 56, donc c'était Taylor, mais c'était pas écrit son nom parce que je pense qu'ils avaient pas le droit de faire ça. Il avait dû trouver ça dans un Toys R Us à l'époque, enfin je sais pas, j'avais eu ça et j'avais trouvé ça trop cool, j'avais dû mettre ça un Mardi Gras quand j'étais en maternelle, tu vois. Et ce truc-là, je l'ai gardé, je l'ai encore, il est dans mon armoire derrière. Euh, et j'ai toujours été plus ou moins attiré par le foot américain. Mon oncle jouait au foot américain, mais je connaissais pas trop. Puis je sais pas, ça m'était jamais vraiment venu tomber dessus. Jusqu'au moment où en 2000, par hasard, je tombe sur Giants Ravens au Super Bowl avec Kerry Collins qui venait d'emmener les Giants, qui venait de battre les Titans, les Vikings 41-0. Un match incroyable que j'ai pas vu, mais j'avais vu le résumé après pendant le Super Bowl. Et sur Canal+, j'étais tombé sur ce match-là, je l'avais enregistré, je me souviens à l'époque, j'avais mon magnétoscope, je mettais des cassettes VHS dedans et j'enregistrais, j'avais enregistré ce match-là. Et j'étais tombé sur les Giants et j'étais
j'étais bouche bée devant cette équipe, c'est les équipements, puis j'ai tout de suite fait le lien avec le truc que j'avais eu quand j'étais gamin, et j'ai dit putain, trop stylé, ce bleu, c'est trop stylé, le logo, il était cool. Le quarterback, Kerry Collins, il avait un espèce de swag, il envoyait des balles super fortes, et je les ai tout de suite trouvé cool, j'ai tout de suite accroché, et c'est devenu mon équipe de cœur en une seconde. J'ai pas vraiment réfléchi en fait. C'est un peu tombé comme ça, quoi. Donc premier match 2000, et après il y a eu plein de trucs qui ont suivi, mais c'est vraiment là où j'ai commencé à regarder le foot US. Ok, donc t'as connu la belle époque des 2 Super Bowls en 4 ans, Eli Manning, les 2 victoires face aux Patriots, etc. Donc, Du coup, j'ai connu ça. ouais. T'as connu le très haut et le très bas, puisque on est un peu... Mais même après le Super Bowl, il y a eu du très très moyen, hein, parce que c'était un petit peu difficile derrière. L'équipe faisait des matchs un peu moyens, jusqu'à ce qu'il y ait Kurt Warner, après Eli Manning en 2004, et qu'après ça reparte. Mais oui. Mais depuis 2012-13, oui, là c'est vraiment le fond du panier, là, ça c'est clair. Et donc un petit peu dans toute cette période, donc début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, si t'avais un moment, je sais pas, c'est pas facile vraiment d'en choisir un, mais un moment qui t'a marqué, je sais pas, peut-être un des 2 Super Bowl ou oui, autre. Évidemment. C'est forcément les 2 Super Bowls, évidemment. Si maintenant il y a un moment dans les Super Bowls, c'est le catch de Tyree, Ouais, évidemment. le M&A catch forcément. Je l'ai maté. Alors, attends, si je dis pas de bêtises, j'avais dû le mater parce qu'à l'époque j'étais à Strasbourg à ce moment-là en école d'ingé, et avec les gars de l'équipe des Minotaurs de Strasbourg de l'époque. Alors s'il y en a qui regardent, salut, mais je pense qu'il y a plus grand monde qui joue encore de cette époque-là. On était allé dans un bar et j'avais regardé là-bas, et quand j'ai vu ce catch, j'ai dit ok, on peut pas perdre en fait. C'est une espèce de confiance, et je pense que il y a une série en ce moment sur Apple TV sur les Patriots, et je crois qu'il y a un des mecs qui dit un peu ça, qui dit que voilà, quand il se passe ce jeu en fait, dans la tête, ça change tout, parce que tu te dis il peut plus rien nous arriver après un jeu comme ça. Donc ce jeu-là pour moi, et d'ailleurs qui a été élu je crois que c'est celui-là qui a été élu la meilleure action de l'histoire des Giants. Hein. Je crois que c'est celui-là qui a été. Oui, c'est celui-là. Il était il arrive en finale contre le catch d'Odell Beckham, peut-être un truc dans ce genre-là. Mais bref, en tout cas, c'est évidemment le jeu le plus mythique, et moi, c'est celui qui restera. Quand il se passe ça, en fait, c'est tellement de trucs incroyables. Il se fait presque saquer, il se fait pas saquer, il sort de nulle part. Déjà, ça c'est incroyable. Il lance une balle n'importe où, il la rattrape avec le cap. Enfin, c'est tellement un enchaînement. Il y a une chance sur 1 milliard que cette action elle se passe vraiment. Donc c'est ça pour moi l'action de ouf. C'est le Super Bowl, c'est face aux Patriots qui sont ultra favoris, tout est réuni pour que ce moment soit juste légendaire, et c'est le cas. Ouais, ah bah complètement. On va galérer à faire mieux que ça c'est sûr. Oui, parce que même quand on voit justement, donc je suis pas sûr s'il était face au catch d'Odell Beckham, enfin bref, mais le catch d'Odell Beckham qui est un truc qui a été aussi un retentissement. Moi je me souviens, j'écoutais la radio, j'écoutais RMC Sport, et il parlait du catch, donc il parlait de NFL et du catch de Odell Beckham sur la radio, sur RMC Sport, alors que d'habitude le football américain, enfin ils en parlent jamais, donc ça a été quelque chose aussi d'énorme, mais sauf que c'est en saison régulière, dans un match qu'on gagne même pas, donc au final, techniquement, le catch, il est incroyable, c'est peut-être la plus belle action, surtout qu'à chaque fois, moi j'en reparle, parce que les gens, ils en parlent pas vraiment, mais quand il attrape la balle, il a que 3 doigts. Regardez les images, quand il attrape le ballon, au début, il a 3 doigts sur la balle, c'est absolument incroyable. Mais par contre, voilà, il n'y a pas c'est pas le Super Bowl, c'est pas, voilà. Je l'ai très bien l'image, parce que pour la petite anecdote, j'ai un cadre grand comme ça à peu près dans mes toilettes du catch. Il est là, et il est signé, dédicacé par Odell Beckham. Malheureusement je l'ai fait tomber, il s'est un peu abîmé, mais il est juste derrière là. Ouais. Sacré truc, ça va être très belle décoration. Ouais. Je le regarde de temps en temps quand je travaille, je le regarde, et la moitié. Ça donne de l'espoir, et puis voilà, on sait qu'on a vécu des belles choses, et justement en parlant un petit peu de joueurs, je pense que doit y en avoir un qui sort un petit peu du lot au niveau des Giants pour toi. Je partirais sur est-ce que c'est celui qui a inspiré ton pseudo ou un autre? Ouais, le vrai joueur de cœur que j'ai, c'est Kerry Collins, parce que c'était le quarterback à l'époque où j'ai suivi le premier Super Bowl. Plaxico Burress, parce que je trouve qu'il était incroyable, et oui, j'ai pris son pseudo parce que d'ailleurs ce pseudo là je l'ai depuis, tu parlais d'Ogaming, je l'ai un peu récupéré au moment d'Ogaming, au moment où on a commencé chez Ogaming. J'avais pas vraiment de pseudo qui
qui passait bien. Et celui-là, il est venu un peu comme ça parce qu'il était court. C'était un peu l'époque, il y avait Chips et Noix, Ponfétude, et il fallait des pseudos un peu courts comme ça. Et du coup, Plaque, j'ai dit, putain, c'est stylé, et ça collait bien, du coup, je l'ai gardé. Mais oui, ça fait partie. Ouais, et Eli Manning aussi. Donc, si je dois retenir 3 joueurs, c'est Plaxico Burress, Eli Manning et Kerry Collins. Mais Kerry Collins, ça a été pendant longtemps euh, ma référence de joueur parce que je trouvais il était stylé. Et puis, j'ai joué quarterback aussi, donc c'était un peu. Voilà, j'aimais bien. Ouais. Même si maintenant j'ai découvert il a des avis qui correspondent pas trop aux miens sur plein de choses malheureusement, Ah, mais voilà, un américain. ça, malheureusement, surtout en plus les Américains, on dit toujours ne rencontre jamais pas ta star, mais enfin ne raconte jamais Ouais, ouais, mon idole. ton idole, et ouais, c'est un petit peu le cas. Bah, je sais que c'est aussi c'est Lawrence Taylor qui a des avis un petit peu pas trop cool. Ah ouais, 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 il y en a C'est plein, de toute façon il y en a plein qui se mettent à faire la trop dance, à faire plein de trucs où bah, c'est assez éloigné de ce que beaucoup de gens en France pensent sur plein de trucs et c'est un peu bizarre de voir ça. Et puis voilà. Bon, enfin, c'est toujours bizarre d'avoir les avis politiques ou les opinions de certaines personnes et t'en as pas besoin en fait. Je pense que Je suis bien qu'ils restent dans d'accord. leur rôle, c'est très bien et ça peut plus. T'as pas grand chose à y gagner en fait, je pense. On a vu Le'Veon Bell aussi qui s'est vachement exprimé sur des trucs. Je pense que ça rapporte pas grand-chose et à mon avis, c'est mieux de pas savoir et de rester fan de ces mecs-là et de faire un peu abstraction de toute cette vie qui est. Voilà, restons dans le sportif, c'est Tout à fait. suffisamment bien. Il y a suffisamment de complications dans le monde entier. Si au moins on peut se limiter au sport et kiffer un peu ça, c'est déjà pas mal. On garde juste ce qui se passe sur le terrain, et puis ça nous intéresse, et c'est Ouais. tout. Et c'est tout. Mm. Et je reviens un petit peu sur tes joueurs, et ça rejoint un peu ce que tu disais sur un podcast, je me souviens plus lequel, mais t'es très tourné attaque. C'est ce qui te fait vibrer, c'est ce qui te fait rêver. Ah oui, ouais, carrément. Et ça, c'est un peu dû. Donc, tu le disais à ton passé de quarterback, donc t'as Ouais, joué ouais. à quel niveau en France? En fait, j'ai joué beaucoup jeune et j'ai arrêté après dans la vie professionnelle, donc j'ai joué surtout en junior en fait. D'accord. Après un peu en senior, mais j'ai joué en junior, donc j'étais dans un club qui s'appelait les Celtes de Mitry-Mory, qui n'existe plus depuis longtemps. Ok. Et on avait une très bonne équipe. On avait, alors attends, c'était en 2004 peut-être. Ça devait être l'époque Eli Manning. Et c'était l'époque où c'était très difficile en plus de. Je suis arrivé un peu dans un club. Maintenant, je pense que les gens qui vont faire du foot américain, ils savent ce que c'est. Moi, je suis arrivé un peu en disant, ça a l'air cool, j'en ai vu un peu à la télé, mais c'était très difficile à l'époque d'en voir à la télé. Enfin, je sais pas toi quand t'as commencé à regarder le foot US, mais 2000, c'est là où moi j'ai commencé à regarder. À l'époque, t'avais Canal+ et rien d'autre. Il y avait Anytime, je crois que c'était le Anytime le mercredi. Ils faisaient les résumés du match qu'il y avait eu le dimanche et le lundi. Donc j'enregistrais les Anytime là aussi sur VHS. Alors j'avais une collection de VHS avec tous les matchs. Et ce que je faisais globalement quand il y avait des équipes qui m'intéressaient, c'est que je zappais assez vite sur la défense et je regardais beaucoup les attaques. Mais globalement, quand même, il y avait peu de connaissances. C'était dur de savoir vraiment ce que c'était le foot américain. Au point, et d'ailleurs, je me suis rappelé de ça l'autre fois, au point où la première fois que j'ai lancé des ballons, j'étais avec mon frère, on lançait la balle, on essayait de faire pareil, tu vois, parce que je sais pas si t'as déjà remarqué, mais les balles, quand il les lance, surtout quand il lance des grosses bombes, elles démarrent avec le nez pointé en l'air, elles font comme ça et elles atterrissent comme ça. Et ça, je trouvais ça passionnant de réussir à faire des passes comme ça. Et c'est très dur à réussir à faire des beaux lancers. Il faut que la balle, elle tourne très vite sur elle-même, il faut que tu la fasses vriller très vite. Tu te lances d'une certaine manière. D'ailleurs, Daniel Jones le faisait pas exceptionnellement bien. Ça, souvent, sa balle avait tendance à partir un peu comme ça, bizarrement. Bref, ça, on s'en fout un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais tellement pas de connaissances du foot US. Le seul truc que j'avais, c'était Madden. Et je crois que le premier que j'ai dû avoir, c'était Madden 99 ou un truc dans ce genre-là. Ah Et ouais. les joueurs, c'était tellement mal fait à l'époque, ils rattrapaient la balle, ils regardaient pas. Ils levaient les bras et ils rattrapaient la balle. Alors moi, je disais, bah, il faut faire comme ça en fait. Du coup, j'essayais de faire en sorte que mon frère, quand il me lance la balle, je l'attrape sans regarder. C'était, tu vois, au quel point on connaissait pas du tout le foot Je, américain. je vois bien. Je vois bien. Donc je suis arrivé dans au sel de Mitry-Mory et j'avais même pas internet à l'époque, j'avais dû aller au Décathlon du coin pour trouver la liste des clubs. C'était comme ça à l'époque, t'allais au Décathlon et ils te montraient les listes des clubs. Donc j'avais trouvé foot américain et t'avais Flash, Molos, je pense ces trucs-là et il y avait Celt de Mitry-Mory. J'étais arrivé là-bas et j'ai commencé de zéro là-bas et dès que j'ai pu. Au début, tu commences, tu sais pas trop ce que tu veux faire, donc tu catches des ballons et tout. J'ai fait un peu de flag au début, mais dès que j'ai pu passer quarterback, je suis passé quarterback. Et c'est vrai que ma passion, elle est vraiment pour bon, le foot américain, oui, mais beaucoup plus
pour l'attaque et la défense, je connais, mais j'ai des bases. Je connais pas bien toutes les stratégies de défense parce que j'ai jamais joué en défense moi-même personnellement. Donc, Ah si, je suis bête, non, si j'ai joué un peu. Mais je jouais que safety dans une équipe où je faisais pas grand-chose, prenais le coup au fond du terrain et puis voilà. Donc, moi-même, je connaissais pas beaucoup les tactiques et je blitzais jamais, donc c'était très simplifié. T'étais un peu l'équivalent d'un libéro à l'époque Ouais. du soccer en 98, quoi. C'est un peu ça, tous les tapis, je faisais pareil. C'était plutôt offensif, il n'y avait pas de tout de truc, t'allais pas prendre des. Et puis les linebackers étaient bons, c'était justement quand je jouais au Minotaur de Strasbourg, et là j'étais en école d'ingé, donc tu vois, j'étais tout début senior en fait, et on jouait en régional, et voilà, le niveau était pas très élevé, donc tu faisais pas mal d'interceptions et des trucs comme ça, et c'était rare que le running back passe jusqu'à moi, et vu que j'étais incapable de plaquer, en général, de toute façon, c'est pas moi qui le plaquais non plus, donc je couvrais la passe surtout. Tu participais en disant que t'étais là Voilà, pour j'étais là pour faire un plot au fond du terrain et intercepter quand il y avait besoin. Tu faisais les 11, c'était surtout ça. Et du coup, me vient une autre question, mais si tu devais un peu prendre ton époque quarterback et en faire un lien avec un quarterback aujourd'hui, tu seras archétype quel joueur de NFL quand Je sais pas, les notes c'est nul pour que je puisse le comparer à moi. Je sais pas, je courais pas trop. C'est trop difficile. Tu me demandes de me comparer à un mec. J'avais pas un Non, bras très puissant. Un mec qui a un bras pas puissant, voilà. Trouve un mec qui a un bras pas puissant en NFL. Il y d'accord, en a. non. Daniel Jones. Ouais, Daniel Jones. Ou disons, je vais un peu tourner la question autrement, mais si jamais tu voulais ressembler ouais, on va plutôt la tourner comme ça. Si jamais tu aurais voulu ressembler à un quarterback actuel. Je dirais Josh Allen, je pense. Ouais. Un mec, tu vois, un peu un bœuf qui lance super loin et qui improvise et qui fait des trucs de ouf. Ouais, ça aurait été cool. C'est clairement aussi mon archétype préféré. C'est ce que j'ai pris dans Madden. Moi, j'ai fait un Josh Allen, Allen bis. Ouais, bah il est cool ce joueur. D'ailleurs, ouais, c'est. À un an près, on aurait peut-être pu avoir un Josh Allen, mais malheureusement. Ouais, et puis. On a préféré prendre Saquon Barkley à la même draft que Josh Allen. Ouais. Parce qu'on aurait pu le prendre en vrai. Hein. Si on avait su, on aurait pu prendre, mais Dave Gettleman avait décidé que c'était mieux de prendre. Ouais, et bon, enfin, c'est pas comme si Saquon Barkley avait fait n'importe quoi derrière. Et donc, c'est toujours oui et si à l'époque, mais bon, c'est comme ça, c'est. Ah bah si on te donnait une boule magique en te disant quels sont les quarterbacks qui vont faire des carrières longues, bah ce serait ta franchise serait toujours très forte parce que tu serais toujours capable d'avoir un très bon QB, donc ce serait beaucoup plus facile. Et j'écoutais le podcast ce matin de bilan de mi-saison où justement vous avez parlé un petit peu de la draft, etc. C'est impossible de savoir si potentiellement ton meilleur QB de la draft va être un franchise QB derrière, et enfin c'est. Il y en a tellement qui se sont plantés. Tu regardes les dernières années, tu reprends les 10 dernières années de draft de quarterback. Oui, évidemment, tu as plus de chances d'avoir des bons au premier tour, ça, il n'y a pas de doute. Mais globalement, quand même, il y a un paquet de mecs qui se sont plantés, quoi. Je revoyais justement la draft 2018 tout à l'heure, avec des Josh Rosen et des trucs comme ça, mais les mecs étaient nuls à chier, quoi. Alors que pourtant, sur le papier, ils étaient censés être pas dégueux. Donc, Josh Rosen, putain, il y a eu un flashback. Il a fait 1 an aux Cardinals et il s'est fait remplacer direct par Kyler Murray l'année d'après. Je crois que, si je dis pas de bêtises, les Cardinals, ils ont pris un premier tour, et l'année d'après, pareil, un quarterback au premier tour. Ils ont fait ça 2 années de suite, en fait. Ouais, puis après, il me semble qu'il part pas aux Falcons aussi, et il est backup, ou... Je crois il a joué aux Dolphins, je crois, je sais plus. Mais il a tenté 2-3 saisons, et en 4 ans, il avait disparu de la ligue. Hein. Complètement. Donc c'est trop compliqué de le dire à l'avance si un QB va être... Ce que j'apprécie, et j'ai vu un mec qui tweetait ça tout à l'heure, il disait, et là je parle plus des Giants, mais il disait, quitte à prendre un quarterback tous les ans jusqu'à trouver le bon, on fait ça, mais en fait c'est pas con. De toute façon, si t'as pas le bon quarterback, ton équipe sera pas très forte, donc pourquoi pas prendre un quarterback au premier tour tous les ans jusqu'à ce que tu trouves le bon. Et c'est un peu ce qu'ont fait les Cardinals, c'est qu'ils ont 2 années de suite pris un quarterback au premier tour, mais pourquoi pas en fait, ça paraît pas idiot si tu penses que t'as pas le bon quarterback. Tout à fait, et puis je fais un peu le parallèle avec les Panthers actuellement, où t'as un Bryce Young qui devait être vraiment leur QB de la franchise, finalement pas trop, même si c'est un peu mieux, etc. En valeur marchande, si jamais ils veulent le trade ou autre, je pense qu'ils gardent toujours une valeur qui est pas trop mauvaise. Je compare par rapport à, par exemple, la valeur d'un Daniel Jones actuellement, qui vaut rien du tout. Daniel Jones, on sait ce qu'il vaut. Bryce Young, le seul truc sur lequel tu peux jouer pour la valeur marchande, à mon avis, c'est qu'est-ce qu'il peut potentiellement donner s'il se développe. Mais là, à l'heure actuelle,
en l'état, c'est pas un franchise QB, ça c'est sûr. Non, du tout. Mais bon, je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais ça nous concerne pas. De toute façon, Non. c'est les Panthers. Et justement, revenons un petit peu aux Giants. Toi, donc, t'es vraiment tourné sur l'attaque. Donc, si jamais tu devais définir un peu le football façon Giants, Ouais. vraiment le truc marquant qui définit l'équipe des Giants, qu'est-ce que tu prendrais? Qu'est-ce Ouais, qui je croyais est... que tu allais me demander de quelle équipe j'aurais aimé qu'on s'inspire pour l'attaque. Là, je t'aurais répondu les Lions en ce moment parce qu'ils sont Ah tellement ouais. impressionnants. Mais non, ce qui définit, malheureusement, je vais pas dire des choses différentes de ce qu'ont dit les précédentes interviews. C'est la défense, c'est le sac, le blitz et le linebacker, quoi. Y avoir un cœur et de linebacker et de D-end capable d'aller mettre la pression sans cesse sur le quarterback. Ce qu'on a un peu vu chez nous au début de saison, on était Ouais. quand même leader en sac, on avait 36 pendant longtemps. Là, on a un peu levé le pied. Et puis bon, on n'a pas joué cette semaine quand on enregistre le podcast, mais c'est vrai que cet ADN-là, d'avoir des pass rushers forts, et ça nous a bien aidé hein, pour gagner au Super Bowl. Je me souviens les derniers drives de Tom Brady qui a encore une chance d'aller mettre un TD et il se fait saquer 2 fois en 3 jeux, enfin des trucs comme ça. Donc voilà, ça peut te sauver des matchs, ça peut te sauver la mise sur pas mal de choses. Et le quarterback adverse, s'il est pas serein, généralement ton match se passe bien. Donc pour moi, c'est ça, c'est la mise sous pression constante et le jeu dur, tu vois, le jeu. Enfin, je crois qu'il y a un match où Lawrence Taylor il joue, il est vraiment blessé, limite il joue avec un bras, mais il va quand même au charbon et tout. Cette capacité aussi à être dur et du football un peu à l'ancienne, avec du gros contact et tout. Et voilà. Pour moi, c'est l'image un peu des Giants historique qu'on a. Alors, pas celle depuis 10-15 ans, mais celle historique, on va dire. Mais celle qu'on espérait un peu revoir en début de saison, et tu dis ouais on a un peu baissé le pied. Moi je suis un peu plus mitigé, pardon, mitigé là-dessus. Il y a aussi le fait que les équipes se sont peut-être aussi adaptées à nos pass rushers. J'ai Hmm. ma voix qui est en train de partir, c'est génial. Ouais, bah, écoute, je vais faire le podcast tout seul, c'est pas grave. Only a fan Non. solo. Ouais, Non, non mais c'est t'as bon. raison, ça a peut-être évolué un peu. Et puis, on blitz pas non plus énormément. On avait fait beaucoup de sacs sans blitzer énormément. Donc, ils C'est se sont vrai. peut-être adaptés. Il faut peut-être que les plans de jeu bougent un peu. Mais on verra contre les Buccaneers ce que ça va donner. Après, je crois que les Buccaneers, ils ont pas une O-line dégueulasse. Donc, c'est peut-être pas le meilleur match pour faire plein de sacs. Mais bon, on verra. Non mais avec un Mayfield qui a tendance aussi des fois à un peu garder la balle, on Après, il est peut... bon, Baker Mayfield en ce moment. Il est chaud. Ouais, Hein, donc, bon. ça va Ça être risque d'être difficile. intéressant. Ouais. Ça va être intéressant. Et justement, on l'a déjà entendu un petit peu sur les différents podcasts, mais ta vision de l'équipe actuelle et ta vision du futur aujourd'hui, quelle est-elle sur cette équipe des Giants? Bah, ça va dépendre ça va dépendre du début de saison prochain et de la draft qu'on va faire. Est-ce qu'on va récupérer un QB? Si oui, est-ce que très vite on va comprendre que c'est un franchise QB ou pas? L'idéal, ce serait un scénario à la Commanders où très vite ils ont vu que leur quarterback c'était du haut niveau et qu'ils allaient pouvoir compter sur lui. Alors après, bon, ça veut pas dire qu'il va être QB pendant 10 ans, il peut se passer plein de choses. Mais là, c'est dur de répondre. Il commence à remettre en cause Dabol. Apparemment, il serait pas sûr d'être là l'an prochain s'il se passe pas bien. Ça se passe bien les derniers matchs, etc. Donc bon, ça malheureusement, si vraiment ce qu'on entend un peu à droite à gauche, c'est vrai, ça peut être problématique. Maintenant, si on reste sur un régime actuel et qu'ils arrivent à drafter un quarterback, on peut très vite. En fait, en 2 ans, 3 ans, tu peux très vite retourner la franchise. Ça aurait pu déjà se passer. Et on avait cru que ça s'était passé en 2022. Malheureusement, c'est pas le cas. On est revenu un peu au point de départ, même si l'équipe globalement est clairement meilleure maintenant qu'elle ne l'était en 2022. Je parle du roster en général, hein, pas de certains joueurs en particulier, mais l'équipe est mieux construite et plus logiquement construite, on va dire, avec de l'argent mieux dispatché qu'elle ne l'était à l'époque, et on est moins dans une galère financière qu'on ne l'était à l'époque. Mais il manque encore des pièces comme un quarterback, comme un obstacle, enfin d'autres trucs un petit peu comme ça. Mais voilà, donc ça peut aller très vite ou ça peut être encore long. Après, faut pas perdre espoir. Hein. Regarde, je reparle des Lions, mais les Lions, combien d'années ils ont eu de disettes et de galères? 20-30 ans, j'en sais rien. Enfin, ça a été très compliqué pour eux pendant extrêmement longtemps. Nous, on a eu 6 ans là, et j'écoutais un podcast ce matin de mecs qui disaient. Daniel Jones, il m'a bouffé 6 ans de ma vie, où les mecs disaient j'ai perdu des années d'espérance de vie à force de m'énerver, Ouais. de stresser, de machin. Donc bon, voilà, il a fait ce qu'il a pu, ce pauvre Daniel Jones. Mais si on arrive. En fait, je pense que si à cette draft-là, soit en draft, soit en free agency, on fait un move qui nous donne un franchise QB, un vrai franchise QB, on est sûr de là où on va, ça peut très vite changer de cap et on peut très vite redevenir une équipe compétitive.
Ouais, et je fais un petit parallèle un petit peu avec ce qui se passe au niveau des Knicks en NBA où en fait tu recrutes un, deux bons joueurs, du coup tu as une sorte d'émulsion qui se crée dans ton équipe et forcément les joueurs qui vont finir leur contrat dans d'autres équipes vont plus avoir envie de venir aussi dans ta franchise. Donc moi c'est ce que j'espère aussi un petit peu pour le futur des Giants, c'est que ouais, on recrute ou un bon QB ou on arrive à en avoir un pas trop mal, mais du coup avec les receveurs qu'on a, une bonne O-line, ça commence à gagner et à montrer Ouais. que l'équipe est bonne et l'équipe est attrayante. Et puis bah ça reste New York, donc le marché new-yorkais est quand même génial. Donc il faut garder espoir. Vraiment, il Ouais, et faut les Knicks, ils n'ont pas changé l'équipe en 2 minutes, hein. du tout, du Ils ont tout. construit ce roster vraiment petit à petit avec des trades pertinents, des moves intéressants et une manière de faire qui a fait qu'ils ont pu petit à petit vraiment construire ce truc jusqu'à aller récupérer des Karl Anthony Towns. Alors on verra si vraiment c'était le bon move à faire. Moi j'aimais bien l'équipe de l'année dernière et je trouve que ça se battait bien et qu'il y avait un peu plus de profondeur de banc. Maintenant on va voir ce Ouais. qu'ils font cette Bah, année, mais, j'ai exactement le même avis là-dessus parce que je trouve que c'est ce qui manque cette année pour ouais. l'instant Même et si là il y a quelques mecs jeunes qui ont l'air de un peu se réveiller. J'ai vu qu'ils avaient dû mettre un pivot là, un petit jeune qui avait l'air de s'être bien battu. On verra, peut-être qu'on peut être surpris. Mais pour l'instant, ça tourne pas trop dans les Knicks. Il y a beaucoup de. Le 5 majeur fait beaucoup de minutes en ce moment. Donc, ouais, c'est ça, c'est que la profondeur de banc derrière elle y est pas, c'est ce qui manque. Alors, on pour verra, l'instant. c'est que le début de la saison. Mais donc Ouais. justement, là, on est donc à la mi-saison, on va finir la saison, je sais pas avec quel bilan, à mon avis. Si on a 3 victoires, c'est le bout du monde, hein. Voilà, c'est ça, 3 victoires, 4. Là, au point on en est, faut espérer 1 ou 2 victoires de Vito pour que ce soit cool, mais pas beaucoup plus parce qu'après on s'éloignerait trop des positions intéressantes pour drafter un QB. Qui nous refasse pas comme l'année dernière, quoi. Parce que ça, C'est pas cool sur le moment, puis après, bah, il faudrait aller. Mais de toute façon, là, il aura plus le choix dans tous les cas d'aller chercher un QB, donc il faudra qu'il fasse des forcément. moves et changer plein de picks. S'il doit le faire, il le fera, je pense. Forcément, quitte à peut-être pas prendre à la draft, mais plus un vétéran, ça. Ça sera des discussions intéressantes à avoir. Quels sont les quarterbacks qui vont être free agent à l'intersaison et voir s'il y a des choses à faire. Ça peut être une. On l'envisage pas trop, mais ça peut se faire. Ça peut être très intéressant. Mais donc, partons de. On est à la fin de la saison. Dans combien de temps on retourne au Super Bowl? Allez. Ah ouais, ça, j'ai pas du tout de question. Au Super Bowl, vraiment, c'est trop difficile à dire, mec. Ouais. Non, mais Même pas en est compétitif, c'est c'est déjà une. difficile à dire. Ouais. Super Bowl, moi je dis 8 ans, 8 pas ans? avant. Ok. Ok. Parce que dans le premier pour Beat Baker, j'avais eu 6 ans. Ouais. Le second avec le libraire se cache qui lui un éternel optimiste nous avait parlé de 4 ans. Donc 8 ans disons que moi je me rallierais plus à ton avis aussi. Mais encore, enfin c'est une Mais question un petit peu comme ça pour mettre des jalons, mais enfin ça dépend de tout. Tu peux avoir la meilleure équipe du monde et ne jamais aller au Super Bowl, donc trop hypothétique sur plein de trucs, il peut t'arriver plein de merde, des arbitres qui décident que tu iras pas ou ce genre de conneries. Maintenant, déjà, enfin, je pense que c'est plus important de nous souhaiter d'avoir une équipe compétitive qui sait nous apporter des saisons où on fait des. Tu vois, il y a toujours des fans français, des équipes qui se plaignent parce que leur équipe est pas allée au Super Bowl. Ouais, peut-être, mais ça fait 10 ans que ton équipe elle est en bilan positif et que. Tu vois, c'est toujours la question. Est-ce que tu préfères que ton équipe soit nulle pendant 9 ans et gagne un Super Bowl d'un coup? Ou est-ce que tu tailles en finale de conférence tous les ans? Et tu gagnes pas le Super Bowl. Bah franchement, c'est pas si évident à répondre, je sais pas, je suis pas sûr. Moi, peut-être bien que je préférerais que mon équipe soit compétitive tout le temps. Au moins, je vis des saisons cool longtemps. Après, je dis ça, mais c'est un peu ce que je vis avec le PSG, et au bout d'un moment, t'en as marre de jamais gagner. Donc, je sais pas. on va pas se faire mal en parlant du PSG, c'est et étant fan aussi depuis très longtemps, bah malheureusement c'est compliqué, mais bon, au moins on gagne des Voilà, au choses. moins on Mais gagne le championnat. Bon. ouais, c'est ça, mais bon, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux maintenant je crois que Là, pour le coup, je serais prêt à ce qu'on perde le championnat plusieurs années de suite pour gagner une Ligue des Champions. Ça, je serais prêt à le faire. je suis d'accord. Et puis, pour revenir à la NFL, tu prends l'exemple des Bills qui vont 4 fois de suite au Super Bowl, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est Thiergo, le spécialiste qui s'en rappelle. Il me Ils ont semble, une hein. fois contre les Giants, du coup, c'est ça, le wide right, c'est contre les Giants. Il y en a une contre les Giants, ouais. Donc 4 fois de suite et 4 défaites. Ça, je pense que. Enfin, juste, c'est. Ça doit être dur. Là, ça fait trop. Là, c'est trop à encaisser Ouais. d'un coup. Je pense que.
C'est Bon. pour ça que si jamais ils gagnent cette année, que ce soit eux ou les Lions, bon, je serai content pour eux, voilà, c'est... Ah, du moment que c'est pas les Eagles, moi je m'en fous. Tout le Ouais, monde, ouais. peu importe. Les Eagles, très honnêtement, pour moi, ça va en playoff, ça... y a pas de Ah bah là, souci. il n'y a pas de doute, c'est pas sûr. Ouais. Il y a pas de souci, mais ça se fait sortir ou en wildcard ou en Non, bah ils iront divisional pas aussi. wildcard, je pense qu'ils vont se Je libérer pense de ça parce qu'ils qu'ils gagnent ont la le deuxième meilleur division. bilan pour l'instant. Bah, ils ont le deuxième meilleur bilan juste derrière les Lions, je crois. Ils sont à 8-2, les Lions doivent être à 9-1, donc bon, on verra, c'est trop tôt pour dire. Et après, je dis, tant que c'est pas les Eagles qui gagnent, mais en vrai, quand ils ont gagné contre... c'était contre les Patriots qu'ils ont gagné, les Eagles, il y a quelques années. Oui, oui. Avec le flicker de... Oui, oui. pas le flicker, Non, le le... Philly Special. Ouais. Ouais. Et ben en vrai, moi je vais être honnête sur ce match-là, j'en avais tellement marre de voir les Patriots gagner tout le temps que j'étais content que ce soit les Eagles qui gagnent pour le coup. Je m'en foutais un peu en fait. Au bout d'un moment, c'était juste que une domination d'une équipe tout le temps la même. Ouah, c'est juste fatigant quoi. Et c'est ça qui est cool, c'est que dans les sports américains, c'est quand même rarement le cas. Des vraies dynasties comme il y a eu avec les Patriots qui durent sur des années et des années, c'est quand même assez rare. Et c'est tant mieux. Et le système est bien fait pour ça et permet d'avoir un peu de rotation et du challenge un peu tout le temps. C'est vrai. Même si potentiellement on est peut-être en train d'en revivre une deuxième avec les Chiefs, mais... Ouais. Après, ils sont sur un fil, les Chiefs, là, hein. Ouais, Ils ouais. viennent de perdre d'ailleurs. Donc, Ouais, c'est... Enfin, après, on dit ça aussi un peu chaque année, j'ai l'impression que c'est pas fou en saison régulière, et puis après en playoff... Ah, ils ont Mahomes, hein, tout est possible. Hein. Ouais, ouais, et ça c'est vrai. Et si on va continuer un peu à parler de titres majeurs, mais donc là on a eu les Yankees qui viennent de perdre en finale Oui. pour le baseball, on a les Knicks qui viennent de commencer leur saison, on a les Rangers qui viennent également de commencer, après je dis les plus grosses franchises, mais il y a d'autres franchises aussi à New York. Oui. Pour toi, quelle est la prochaine franchise à gagner vraiment un titre majeur? Est-ce que ce sera les Giants ou est-ce qu'il y a d'autres équipes de New York que tu suis un petit peu comme ça qui pour toi... Si. Bah, alors, les équipes de New York, c'est marrant parce qu'il y a toujours ce combo et j'arrive toujours pas à vraiment expliquer pourquoi. En général, tu as le combo Giants, Knicks, Yankees Rangers. et Rangers. Ouais. Et de l'autre côté, tu as le combo des losers. Les Mets, je sais pas, les Nets peut-être, Brooklyn, j'en sais rien, en basket. Ouais, les Jets. Les Jets, et puis... Et les Ice Thunder ou les Devils. Voilà. Ouais. Mais souvent, t'as ça, et ça se retrouve vachement, et ça s'est vérifié plusieurs fois, et personne n'a vraiment d'explication pourquoi c'est... Voilà. Après, je dis pas qu'il y a les losers et les winners, parce qu'en ce moment, on n'est pas les winners, mais surtout les Giants, mais c'est souvent comme ça. Alors moi, je suis effectivement dans ce combo où je suis... Ce que je suis beaucoup, en fait, à part les Giants, c'est les Knicks. Je regarde les résultats, je regarde pas les matchs parce que c'est rarement dans des horaires où je peux les regarder et puis je vais pas me lever la nuit comme je le fais avec les Giants pour les Knicks. Mais ouais, je fais attention aux résultats, je regarde où ils en sont, quel match ils font, etc. C'est pour ça que je suis un peu au courant de ce qu'ils font en début de saison. Les Yankees, j'ai suivi un petit peu, mais de loin parce que je suis pas un grand fan de baseball non plus. Je trouve que c'est un peu lent le baseball. Je suis allé en voir plusieurs fois aux États-Unis et c'est vraiment long. Les gens même se regardent à peine en fait. Ils mangent. Ce qui est rigolo, c'est que tu vas voir les gens quand ils vont voir du baseball, ils font autre chose quoi. Ils discutent, ils mangent, ils vont prendre des bières. Bon, ils C'est la regardent sortie un peu, familiale, quoi. ah, c'est une sortie. C'est comme toi quand tu vas au parc quoi. Eux, ils vont Ouais. voir du baseball. Et du coup, les billets sont assez accessibles. Et puis le hockey sur glace, là pour le coup, c'est vraiment le sport que je suis le moins. Mais donc pour dire lesquels vont gagner en premier, de ce que j'ai compris, apparemment, les Rangers ont quand même une équipe qui peut gagner, même si j'ai écouté des gens qui disaient que non, ils gagneraient jamais, machin. Mais potentiellement, s'ils peuvent gagner, c'est cette année. Donc est-ce qu'ils vont le faire ou pas, j'en sais rien. Donc si je devais donner une équipe qui gagne, dans l'ordre, je dirais, ouais, je dirais Rangers. Après, je dirais peut-être Yankees. Hein, ils ont encore moyen, hein, même si j'ai vu qu'ils avaient encore gardé leur manager là, Ouais. qui apparemment est détesté. Alors je connais pas assez pour dire pourquoi ils le détestent, mais apparemment il n'est pas exceptionnel. Après, je mettrais les Giants en dernier malheureusement, et en troisième, je place les Knicks. Ok. Mais quand même, ceux qui ont le plus de chances de gagner, c'est tous sauf les Giants. Non, en vrai, regarde, les trois franchises sont bonnes. Basket, hockey et baseball, c'est des équipes qui ont des bilans positifs et qui sont bonnes et qui vont loin dans les playoffs. Et il n'y a que nous qui n'arrivons même pas à nous qualifier pour les playoffs. Tout à fait. Et alors que si on regarde, il y a peut-être 5-6 ans, peut-être pas pour les Rangers au niveau du hockey, mais les Yankees, c'était pas fou, les Knicks, c'était au fond du trou, etc.
ça a réussi à remonter. Il y a juste les Giants qui ont un petit peu de mal Les Giants à, ont du mal. à Et grimper, après, ouais. baseball, je comprends pas comment certaines équipes peuvent dépenser autant d'argent. Il n'y a pas de salary cap en baseball, ça n'existe pas? Alors, c'est une très bonne question que je poserai à Kevin, monsieur le libraire se cache, puisque lui est vraiment Ah, ok. spécialiste baseball. Parce Et puis, que quand tu regardes, je crois que c'est les Dodgers et les Yankees, ils ont dépensé des fortunes par rapport aux autres équipes en salaire. C'est comment ils peuvent dépenser autant, quoi. Je mais sais pas. je veux pas dire de bêtises et les gens pourront corriger, mais par exemple, donc tu as Shohei Ohtani là chez les Dodgers Ouais, qui a ouais. été payé, je sais plus combien, mais une somme astronomique. Mais sauf Oui, que son salaire est étalé sur tellement d'années qu'il va ouais. continuer à être payé même quand il aura terminé sa carrière. Donc je me demande si le salary cap prend pas en compte le fait aussi qu'il puisse étaler sur plusieurs périodes le salaire. Je dis peut-être une connerie, hein, mais je vois. Après, dans le style, t'as les Saints qui sont à 80 millions au-delà du cap. Ah ouais. Eux, je sais pas comment ils vont s'en sortir. Eux, Bon, ils ils vont sont y arriver. vraiment parce que là, en plus, ils arrivent à fin de période. Enfin, ils ont des joueurs un peu vieillissants, un Ouais, peu sur la fin, donc ouais. ça va être compliqué pour eux. Et, euh, et revenons un peu sur New York. Donc, t'as pu y aller souvent, t'as pu aller voir des matchs là-bas au Non, MetLife. Non? jamais de la vie. T'as- Je suis allé à New York une fois dans ma vie, pendant une semaine, deux Ouais. semaines avec des potes. Je suis allé aux États-Unis plein de fois, alors pour des raisons personnelles sur certains trucs. J'ai été sur la côte Est à pas mal d'occasions, Caroline et tout ça. Après Baltimore, New York, Philadelphie, tout ça. Côte Ouest aussi. Après pour le boulot, là en ce moment, mon boulot m'amène à voyager aux États-Unis. J'ai été à Nashville plein de fois pour le boulot, des choses comme ça. Donc voilà, mais j'ai pas eu l'occasion. Le seul match que j'ai vu aux États-Unis, c'était un Eagles Washington. Ça, je l'ai vu là-bas. Je veux dire que le seul Voilà. match que t'as vu aux États-Unis, c'est un match Ouais. des Eagles. Ouais, alors je suis sorti pendant un temps avec une fille qui habitait à Philadelphie, qui était, voilà, et son père était très content que je sois fan des Giants, il était très heureux de m'offrir des trucs pourris des Eagles. Voilà, donc ça faisait bien marrer, et donc je suis allé voir un match et on avait un sideline pass, pardon, donc on avait pu aller au bord de la pelouse, machin. Mais après, je m'en Ah foutais, ouais. c'était du foot américain, j'étais quand même Bah content de. bien sûr, Par l'expérience contre, je devait suis rester allé. folle. Ouais, c'était cool quand même. Il faisait froid, mais c'était cool. Par contre, je suis allé à Giants Rams 2016 à Londres. Mhm. Je suis allé à Giants Packers avec Thiergo il y a 2 ans, 2022. Et malheureusement, j'ai pas réussi à avoir de billet là pour Munich. Donc, Ouais, j'y suis pas. bah, on Mais j'ai était. vu 2 matchs des Giants sur les 3 matchs NFL que j'ai vus dans ma vie. Mais mon objectif, c'est d'aller assez rapidement quand même. Retourner à New York. J'ai eu une fille il y a 2 ans, donc pour l'instant, c'est voilà, ça. On se pose un peu, mais dès que je peux, c'est direction New York et on va mater des Giants. Ouais, bon, on en a un peu parlé aussi par message interposé. On essaye. Bon, déjà, là, le premier truc, c'est de faire cette petite réunion des fans sur Paris qui va être Ouais, super sympa. Mais pourquoi ouais. pas dans le futur organiser Alors un- t'imagines, ça serait complètement ouf. ça serait incroyable. Ça serait vraiment incroyable de On pouvoir va devenir tour partir. opérateur, quoi. Ouais. Tour opérateur pour les fans francophones des Giants. Ça serait tellement stylé. Ça serait bien sympa. D'accord, donc autant pour moi, je pensais que t'avais déjà vu un match Et au non, non. MetLife. Donc ça sera pour très prochainement, je l'espère pour Ouais. toi. Ah si, un truc cool que j'ai fait, c'est que j'ai visité le stade de USC, mais pas USC Californie, l'USC South Carolina. J'ai visité le stade vide. Je suis allé dans les vestiaires, et ça c'était bien cool Ah, aussi. ça devait être cool. Ouais. D'ailleurs, on va parler un petit peu collège football très rapidement. T'as un peu une équipe, une fac que tu suis plus que d'autres, ou le collège football, en fait, toi, c'est vraiment, tu regardes de loin et tu t'y intéresses pas Ouais. plus que ça, à part pour la Non, je draft. regarde de loin. Le samedi, j'ai pas envie de passer. Moi, déjà, je passe assez de temps le dimanche devant la NFL. Je vais pas en plus faire ça le samedi et pendant les matchs. Ça deviendrait plus gérable. Et non, je suis pas spécialement. J'aime bien les Longhorns depuis longtemps parce que je trouvais que leur logo était stylé. J'aime bien les couleurs aussi, je trouve qu'elles sont sympas. Voilà, les deux que j'aime bien, c'est les Hurricanes et les Longhorns, mais pas vraiment voilà, je suis pas du tout comme je suis avec les Giants, mais pas du tout, quoi. D'accord. Après, le college football, il y a tellement de matchs qui finissent à 60 à 4, 4 à 3 ou des trucs comme ça que. Ouais. Et j'ai jamais compris d'ailleurs, je sais pas si toi tu connais un petit peu, mais faudrait qu'on m'explique comment on choisit quelle est l'équipe 1, 2, 3, 4. De ce que j'ai compris, c'est il y a des mecs qui disent la numéro 1 c'est elle, la numéro 2 c'est elle, c'est des gens C'est qui ça. décident. C'est ça. Non mais c'est cette arnaque, C'est des mais c'est groupements de n'importe quoi. journalistes et de gens qui suivent le collège football et qui classent
entre eux. Le... Ouais. Tu vois, rien que pour ça, ça me donne encore moins envie de regarder. J'étais pas sûr, mais si tu peux le dire, bah, tu vois, je trouve ça cool. Ouais, je te le confirme, c'est comme ça que ça part. Parce qu'il y a tellement d'équipes, il y a tellement de conférences, comment les calendriers s'organisent, etc. C'est hyper intéressant, mais c'est aussi tellement fouillis, tellement dur à comprendre quand on n'est pas vraiment intéressé par le truc. Ouais. Mais oui, et c'est pour ça que c'est très difficile aussi de te projeter sur un QB ou certains joueurs, parce que le mec va faire des performances incroyables, mais contre des équipes tellement faibles qu'en fait, tu sais pas te projeter quand le mec rencontre des équipes fortes, quoi. Donc, bon, voilà, c'est un peu problématique. Après, bon, il n'y a pas forcément de solution à ça, et l'engouement autour de la NCA, il est incroyable aux États-Unis. Hein. Oui. Nous, on n'a pas du tout d'équivalent en France, mais bon, voilà, c'est vrai qu'aller mater ton équipe qui met un 50-0 à une autre équipe, c'est rigolo une fois, mais c'est moyennement intéressant sportivement, quoi. Complètement. J'ai une dernière question pour toi. Je sais pas si tu t'en souviens du coup Non, quand je t'avais envoyé les petits trucs. Ça va être en totale improvisation, c'est parfait. Donc ça va être une petite mise en situation. Tu es donc joueur des Giants. Tu joues le Super Bowl. Ok. On va dire que tu le joues face aux Patriots. On va garder les dernières affiches où on est apparu dessus. Quelle musique tu mets dans ton casque pour te motiver pour rentrer dans ton match? Alors, en fait, j'avais déjà une musique comme ça quand j'étais joueur. Donc, c'est celle-là que je vais réutiliser. Ok. Sauf que... donc, la chanson, je te l'ai dit, elle s'appelle Last Train Home. Ok. Je sais pas si tu le connais. Le groupe, c'est Lost Prophets, si je dis pas de bêtises. Lost Prophets, si, tout à fait. Je connais, ouais. Et la chanson, c'est... Attends, je vais taper parce que là, j'ai tellement pas écouté dernièrement. Last Train Home, Lost Prophets. On va juste vérifier que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça. Alors, sauf que, malheureusement, j'ai un pote qui m'a appris. Et moi, cette chanson, je l'adore à Lost Prophets. Et en gros, il y avait 2 albums que j'écoutais d'eux. Et je connais pas tout ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que j'étais pas sûr à 100%. Mais cette chanson-là, c'était vraiment celle que j'écoutais qui me motivait de ouf et tout avant les matchs. Et mon pote m'a appris que le chanteur de ce groupe avait fait des choses. Il doit être en prison à l'heure actuelle. J'ai même pas envie d'expliquer ce qu'il a fait et je vous conseille pas d'aller regarder ce qu'il a fait non plus. C'est tellement abominable, mais voilà. Donc faudrait que je trouve autre chose, mais là ça me vient pas. Mais en tout cas, voilà. À l'époque, moi j'écoutais ça et c'était vraiment la chanson qui me motivait quand j'allais en caisse au match et tout. Je venais d'avoir ma bagnole en plus. C'est l'époque où t'es adulte, tu viens d'avoir ton permis, tu vas en match, tu vas à la Courneuve pour jouer contre les Flash, t'arrives en caisse, machin et tout. C'était vraiment le truc. Je mettais cette chanson à fond dans ma vieille Opel Corsa pourrie là. C'était le bon vieux temps. Voilà. Donc c'est la chanson que j'écoutais. Maintenant, si je veux en mettre une maintenant, j'en ai pas une qui me vient en tête tout de suite comme ça. Ok, mais je prends donc Lost Prophets. Et ouais, encore une fois, ne rencontrez jamais vos idoles. C'est Ouais, oui, exactement. On a commencé par ça. on en revient à ça. Ouais. Ok, donc c'est parfait. Et bah écoute, Plax. Et pas Thiergo. C'est pas Thiergo, hein. Non, c'était pour la petite. Parce que je sais que ça allait te faire vivement réagir. C'était un plaisir de t'avoir. C'était un plaisir de passer ce petit moment avec toi. Et puis, moi, du coup, je vous dis à la prochaine. Salut et go Giants!